Bonsoir. Oui, je dis bonsoir parce qu'il est quand même 21h. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre la parole parce que je voulais simplement parler, faire une sorte de review du nouvel album de Dream Theater, Parasomnia, là, qui est sorti le 7 février 2025. Alors oui, j'ai une fourchette parce que en même temps, je mange. Je mange une salade de riz au thon en fait. Si vous voulez, j'étais à la fac. J'étais à la fac et en fait, on devait ramener quelque chose à manger parce que c'était pour un projet. J'ai ramené cette salade, mais le problème c'est que personne n'en a mangé parce que personne n'avait pensé à prendre de couverts. Donc je la mange maintenant, elle est très bonne en tout cas. En fait voilà, je voulais faire une review, une sorte de petite critique à mon échelle, si vous voulez ajouter ma goutte d'eau dans l'océan des critiques Dream Theater. Je voulais simplement parler de leur nouvel album. Donc voilà, on peut voir que j'ai le t-shirt à l'effigie de leur meilleur album selon moi. Vraiment excellent album, hein, Synth from Memory de 99. J'ai aussi un poster displayed de eux sur leur période. Là, on doit être sur 2009 à peu près. On doit être sur leur dernier album juste avant que Mike Portnoy parte. Et justement, ce qui est drôle, c'est que on est sur un album qui marque le retour donc de Mike Portnoy, comme tout le monde le dit. Euh, bon, je vais déjà aller droit au but. Je trouve que c'est un très bon album. C'est un très bon album. Mais si vous voulez, pour moi, Dream Theater n'a fait que des bons albums dans leur carrière, et que ce soit avec Mike Portnoy ou avec Mike Mangini. Ce qui est rigolo, c'est que pour moi, ils ont toujours su trouver un style particulier pour chaque album, et ils ont toujours su trouver des très bons solos, des solis pour les puristes, et des riffs très catchy, et puis des morceaux vraiment avec leur signature. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Que ce soit bien sûr leur- leurs grands albums avec Images and Words, Awake, Since From a Memory, A Change of Season, on pourrait même parler des albums post-2000 qui pour moi sont toujours excellents. Train of Thought, Octavarium, etc. Mais les albums de Mike Mangini restent pour moi une surprise et sont quand même dans la continuité. Excusez-moi, du coup je mange en même temps. Pour moi, on est quand même sur la continuité de ce qui se faisait avec Mike Portnoy. Je trouve que, par exemple, A Dramatic Turn of Event, c'est un excellent album. Moi, je trouve que il a vraiment, il a des sons qui sont vraiment excellents. On the Back of Angels, par exemple ça. Euh, Comment il s'appelle encore? Breaking All Illusions. Moi, je trouve que c'est un titre incroyable avec des riffs complètement incroyables aussi. On est sur 12 minutes 25 de riffs. Enfin, moi, je trouve qu'on est sur une démonstration de technique incroyable dès le début du morceau. Vraiment, on comprend direct ce qui se passe. Enfin, non, justement, en fait, j'ai envie de dire, on comprend rien. On comprend rien. Pour moi, c'est toute la magie de ce groupe. Et puis, bon, je peux comprendre que certains albums sont un peu moins intéressants à écouter, déjà avec l'album au titre éponyme, hein, Dream Theater de 2013, mais qui pour moi reste quand même un très bon album. Je veux dire, on a des titres quand même excellents du style Enigma Machine, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon instrumental, mais on a aussi, je crois que ça s'appelle The Looking Glass, qui est un son un peu tribute à Rush. Moi je trouve que cette musique est excellente, hein. Elle est simple, elle fait, voilà, elle fait 4 minutes, elle est simple, il y a un riff de refrain, un riff de couplet, un solo, etc. C'est excellent. C'est très efficace. Puis cet album, je le trouve aussi très mélodique. Les pics sur l'album là, d'Elimination Theory, je trouve que c'est excellent aussi. Après, je vous avoue que, comme un peu tout le monde, les albums de Mike Mangini, je les ai pas trop écoutés. Je les ai quand même un peu écoutés, mais pas tous. Bon, après, il y a The Astonishing qui est peut-être un peu moins intéressant pour certains. Mais je trouve que, par exemple, A Distance Over Time, c'est une excellente surprise. C'est une excellente surprise. On a dit qu'ils sont un peu moins longs, effectivement. Mais voilà, on a un son qui est quand même beaucoup plus brut, beaucoup plus terre à terre, que moi je trouve quand même très intéressant. C'est très osé de la part quand même de Dream Theater. Après, on a View from the Top of the World, qui est pour moi un excellent album aussi. Vraiment, une qualité audio aussi, toujours bah, pour moi, irréprochable, hein, c'est sûr. Avec un James Lavery peut-être qui, effectivement, qui faiblit, mais vous le savez, pour de multiples raisons, et il y a beaucoup de théories là-dessus, hein, que ce soit sur Reddit ou même sur YouTube. Beaucoup de coachs vocaux
beaucoup de coachs en fait, de vocalistes, débattent là-dessus. Il y a plein de théories. Est-ce que c'est l'intoxication en 94? Est-ce que c'est aussi le fait que ce n'est pas James Labrie qui écrivait ses propres lignes vocales, mais c'était les membres du groupe et qui étaient un peu trop ambitieux ou trop exigeants avec lui? On ne sait pas, ou peut-être que c'est simplement l'âge. Enfin bref, moi je voulais surtout parler de Parasomnia, donc là j'ai fait une grosse parenthèse, on va dire, sur une bonne partie de leur discographie. Moi je voulais surtout parler de cet album parce que c'est l'album où on signe le retour de Mike Portnoy, qui pour moi est quand même une excellente nouvelle. Pour moi est une excellente nouvelle, déjà parce que c'est la refondation du groupe de base. Parce que, bon, effectivement, si on prend vraiment le groupe de base, il devrait plutôt avoir Kevin Moore à la place de Jordan Rudess. Mais pour moi, on est quand même sur la sainte trinité du groupe, c'est-à-dire John Mayong, John Petrucci et Mike Portnoy, ce qui est une très bonne nouvelle. Déjà pour euh, la restructuration du groupe, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale. Il manquait une vertèbre, hein, simplement, sans Mike Portnoy. Mais je pense également que c'est un très très bon avantage commercial pour le groupe, parce que Mike Portnoy, c'est vraiment le frontman du groupe. Pour moi, c'est vraiment le frontman, parce que il a un charisme que peut-être John Petrucci n'a pas, effectivement. Et c'est toujours lui, enfin, c'est souvent lui qui était interviewé. Donc voilà, moi je pense que c'est le leader de Dream Theater qui revient, et pour moi c'est une très bonne nouvelle. Et donc on a un album qui répond à nos attentes. Je trouve que c'est un album qui est vraiment très bien réussi. Moi je n'ai pas forcément de points négatifs à lui attribuer, parce que je pense qu'ils font du travail professionnel, je pense que ce sont des gens très professionnels qui respectent en fait leurs auditeurs, qui respectent leur public, puisqu'ils sortent des albums très régulièrement, et ce sont des albums de très bonne qualité. Pour moi en tout cas. Au début, quand j'ai découvert les singles qui étaient sortis, comme Night Terror, Broken Man et puis Midnight Messiah par exemple, enfin ce sont les singles qui sont sortis, au début j'étais un peu... j'étais pas ultra chaud. Au début j'étais pas ultra chaud, parce que c'est comme tout. Quand vous écoutez un morceau pour la première fois, c'est toujours un peu compliqué de se l'imprégner et puis de l'apprécier à sa juste valeur. Night Terror ça allait, mais moi j'avais beaucoup de mal si vous voulez avec Midnight Messiah, parce que je trouvais que c'était un morceau trop conventionnel, trop hard rock, trop heavy metal par rapport à la signature de Dream Theater. Donc le morceau je l'ai trouvé un peu ennuyant au début. Maintenant ça va un peu mieux, mais ce n'est pas le morceau que j'écoute le plus de l'album si vous voulez. Mais on a quand même, moi si vous voulez, je pense que le retour de Mike Portnoy, ça sous-entend aussi le retour des vrais albums concept. Je ne pense pas que Parasomnia soit un album concept au même niveau que Scenes from a Memory, mais on est quand même sur un retour avec vraiment un thème précis, ça veut dire les terreurs nocturnes, les cauchemars, qui est un thème d'ailleurs assez original. Moi j'ai trouvé ça surprenant quand même comme thème. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas, hein. Et on est vraiment pour moi sur le retour de l'album concept, chose justement qui peut-être manquait avec Mike Mangini, et qui a fait que certaines personnes ont critiqué énormément Mike Mangini et qui ne s'intéressaient pas énormément à la période 2011, 2020, 2021 en fait, à mon sens. Et puis, si vous voulez, quand j'ai découvert en fait l'album en même temps que tout le monde, hein, c'était le 7 février 2025, bon, j'étais déjà très très excité à l'idée de l'écouter, de tout découvrir en fait. Et j'ai été vraiment agréablement surpris dès le début avec le premier titre In the Arm of Morpheus, qui est l'instrumental de l'album, qui se joue à la 8 cordes. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette musique. Déjà, je trouve qu'elle commence de manière très 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 intéressante. On a ce riff qui monte, qui fait tom 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 tom, qui fait quelque chose comme ça en fait à la guitare. J'ai trouvé que ça c'était déjà super attirant, je dirais pas catchy, mais super attirant. Et ensuite on a le réveil qui sonne et l'énorme riff à la 8 cordes de Petrucci avec les coups de batterie de Portnoy. Moi, j'ai trouvé ça déjà super intéressant. Et en plus, ben, les solos qui arrivent juste après sont vraiment super stylés, surtout le solo de John Petrucci. Je dis pas ça parce que je suis guitariste et que John Petrucci est mon guitariste préféré, mais je trouve que John Petrucci, ce mec,
il chie des solos tout le temps. Des solos super emblématiques. Voilà. Alors, pour être honnête avec vous, je suis un peu moins fan de Jordan Rudess parce que je trouve que... Bon, déjà, je suis pas claviériste. C'est un instrument qui ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je trouve que je, vou- ces solos me gavent un peu. Je trouve que ces solos me gavent un peu. Et je les trouve excellents sur Train of Thought, par exemple. Je les trouve excellents sur Synth from My Memory. Mais j'en fais... ça me gave. Simplement, ça me gave. Parce que moi, je trouve que c'est un excellent musicien, mais je trouve que ses solos vont dans tous les sens. Je trouve que ses solos vont dans tous les sens, qu'il apporte peut-être quelque chose de rigolo dedans, avec ses effets multiples. Néanmoins, je trouve que ça veut rien dire. Alors que les solos de Petrucci, pour moi, sont très concis, très directs et veulent tous dire quelque chose. Voilà, ça c'est mon avis. Moi, personnellement, je trouve que il y a moins de solos de synthé sur Parasomnia et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'album. Voilà. Mais du coup, In the Arm of Morpheus, je trouve que c'est vraiment un titre excellent. Et j'ai une autre chose à dire qui pour moi est très importante. John Petrucci, oui encore lui, utilise bien mieux la 8 cordes que sur Awaken the Master de leur avant-dernier album. C'était la première fois qu'il utilisait la 8 cordes, c'était une bonne surprise, mais je trouve que son riff est dégueulasse. Là-dessus, je suis désolé, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Je trouve que son riff est dégueulasse. Ça fait... Je trouve que ça veut rien dire. On dirait juste qu'il chug comme un con et qu'il joue des notes au hasard. Je trouve vraiment que ça pue la merde. Je suis désolé, je trouve que ça, vraiment, ça pue la merde. Après, le reste du morceau, ça va, j'ai pas tout écouté parce que du coup, ça m'intéresse un peu moins. Je trouve que les solos sont stylés. Mais le riff de base est dégueulasse. Et là, je trouve que sur In the Arm of Morpheus, c'est bien mieux utilisé. C'est utilisé bien plus intelligemment. Donc voilà. Vraiment, c'est ça. Ensuite, Night Terror, on a un son. Enfin, on a, voilà, une musique bien efficace. Avec justement des refrains catchy. Des refrains catchy avec James Labrie. Des solos quand même vachement stylés. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. On est sur une influence comme très heavy metal, voire black metal, parce que je trouve que le riff de base nous fait quand même beaucoup penser à la musique la plus connue, Mayhem, le groupe de black metal, là, je sais plus comment ça s'appelle la musique. Je trouve que ça y ressemble beaucoup, avec l'énorme distorsion et les cordes jouées à vide. Et le triton, parce qu'il me semble qu'il y a un triton qui est joué dans le riff. Je trouve ça vraiment stylé. Voilà, globalement c'est ça. Broken Man c'est pas mal aussi. Broken Man, je trouve que c'est un peu une petite surprise. Je trouve que la composition de ce morceau est assez rigolote quand même. On est sur quelque chose de très brut, très carré. Je trouve ça assez surprenant. J'ai l'impression que c'est le morceau pour lequel ils avaient le moins d'inspi, moins d'imagination, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Le, le solo de Petrucci est assez rigolo parce que c'est vraiment un solo à la Steve Morse. Blues rock à mort, moi j'aime beaucoup, c'est une petite originalité je trouve pour Petrucci. Donc voilà. Alors ensuite, le quatrième morceau, je crois que c'est Dead Asleep. Pour être honnête avec vous, c'est pas le morceau que j'ai écouté le plus. Il m'intéresse pas des masses, je trouve que le riff du début il est vraiment puissant. Il y a une bonne entrée en puissance, mais c'est pas un son que j'ai écouté plus que ça, à vrai dire. J'ai pas écouté des masses en vrai. Même si, bon, j'imagine que c'est stylé, mais les 11 minutes 6, je me les suis pas tapé, désolé. 11 minutes 6 ou 16, je sais plus. En tout cas, il fait 11 minutes le titre. Ensuite, il y avait, je crois, Midnight Messiah. Ça, c'est un son au début avec lequel j'avais beaucoup de mal quand même. J'avais beaucoup de mal parce que je trouvais que c'était un son trop conventionnel pour le groupe. Ça faisait trop hard rock, heavy metal. Ça me saoulait, même le refrain. J'avoue que le refrain, je le trouve pété. Genre, Midnight Messiah, Darkness Return. Je trouve que là, James Labrie fait vraiment pit. Il n'y a pas du tout des effets qui sont en sa faveur sur sa voix. Voilà. Après, pour avoir écouté un peu plus le morceau, pour me l'être imprégné, etc., je trouve que au début du morceau, si vous voulez, la montée crescendo du riff, qui est clean, qui se transforme en distorsion, qui se transforme en accord, avant le, le gros breakdown, je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas mal.
Mais sur ce morceau, j'ai pas grand chose à dire pour être honnête, mais je trouve que c'est quand même un très bon morceau, y a pas de problème. Ensuite, alors je sais plus c'est lequel, parce que là du coup j'en ai fait 4 5 6 7 ok. Ben, il me semble qu'après il y a l'interlude, Are We Dreaming de 1 minute 26. Bon là-dessus c'est vraiment vraiment un interlude, il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, mais bon, c'est là. C'est là, il faut bien un interlude dans les albums de prog, il faut toujours que, entre toutes les musiques qui font plus de 10 minutes, il faut qu'il y ait un truc qui fasse 30 secondes, une minute, pourquoi pas. C'était déjà comme ça sur Train of Thought avec Vacant, qui était ultra court. Court, enfin 3 minutes par rapport au reste de l'album qui était quand même vachement long. Je trouve que c'est quand même un album vachement long par rapport au titre, par rapport au nombre de titres, qui est un excellent album d'ailleurs. Mais revenons à nos moutons, on a Arm with Dreaming, ensuite on a le banger de l'album, Band the Clock. Je trouve que c'est un son super efficace. Moi qui m'a plu dès les premières notes, dès le premier accord de Fa, ensuite on passe à Sol, ensuite on passe à La mineur. Moi je trouve que c'est excellent. Pour moi c'est vraiment ultra efficace vraiment. Et moi je trouve que la force de Dream Theater sur cet album essentiellement, c'est peut-être de ne pas être allé trop loin dans la technique, parce que bon, ils ont quand même bientôt 60 ans. C'est de ne pas être allé trop loin dans la technique, mais de nous faire ressentir toutes les émotions que le groupe est capable de nous transmettre. Je trouve que sur Bend the Clock, on a vraiment des riffs super super stylés. On a vraiment, mais vraiment, moi je trouve qu'on a un chant ultra catchy avec le refrain et aussi avec la fin. Moi je trouve que les dernières paroles de James Labrie juste avant le gros solo sont super stylées, ça monte super bien en puissance. Moi je trouve que c'est super catchy et moi c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'adore Dream Theater, c'est leur refrain catchy de ouf et leur côté pop totalement assumé. Moi je trouve que c'est du génie. Et je vais même aller plus loin et je vais encore ouvrir une parenthèse. Je pense que c'est ce qui leur a permis quand même de se démarquer parmi les autres groupes de metal prog. Ce côté pop ultra assumé et mélangé à de la complexité. Je pense que c'est peut-être ce qui leur a permis de percer beaucoup plus par rapport à des groupes comme Symphony X par exemple. Je pense que Symphony X c'est un groupe c'est pas un groupe que j'écoute énormément, mais c'est un groupe qui est quand même très 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 orienté métal, métal, métal. Et Dream Theater, c'est des métalleux, c'est sûr, mais ils ont vraiment un côté pop. Et c'est un groupe un peu hybride qu'on n'arrive pas bien à cerner. Et moi, je trouve que c'est là toute leur force, toute leur énergie, tout leur mystère, tout leur aura. Toute leur aura, vraiment. Donc voilà. Donc Ben de Club, pour moi, c'est un putain de son. Enfin, on a vraiment un solo de Petrucci qui est super efficace. Peu de notes. C'est quand même surprenant pour du Petrucci, mais on a beaucoup de feeling. Pour moi, c'est super efficace. Et c'est une musique qui m'a plu dès les premières écoutes, hein. On est sur une power ballade ultra efficace. On n'est pas sur une power ballade classique, on est vraiment sur une power ballade à la Dream Theater, c'est excellent. Et enfin, on a l'épique de Shadowman Incident que je n'ai pas encore écouté à mort, mais j'ai quelques pistes en tête et je trouve qu'aussi c'est très 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 efficace. Très 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 efficace. On n'est peut-être pas au niveau de Count of Tuscany, Octavarium, des trucs comme ça, mais on est quand même sur 20 minutes, enfin non, 19 minutes 32 précisément, il me semble, qui tiennent la route. On n'est pas du tout à un moment dans du remplissage, à mon sens. On n'est pas dans du remplissage. On est dans la logique Dream Theater, et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment très bien. Moi, ce qui m'a beaucoup plu quand même dans ce morceau, c'est à l'arrivée de la moitié du morceau, on a en fait le chant qui reprend la ligne mélodique du solo de la première musique. Ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment catchy aussi, hein. J'utilise beaucoup le terme catchy parce que pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment les refrains de Dream Theater. Voilà. Globalement, on est vraiment sur un excellent album. On est évidemment peut-être pas au niveau de Images and Words, Since From a Memory, ni même Octavarium pour moi, parce que ils sont quand même âgés. C'est sûr, ils sont quand même âgés. Mais je trouve que même le concept de l'album est assez rigolo. C'est assez original quand même. On a envie de se dire les cauchemars, les terreurs nocturnes, ok. C'est pas la première chose. C'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle de musique métal. À mon sens, en tout cas, surtout quand j'écoute Dream Theater. Mais c'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo. Et puis, ce que j'ai trouvé assez intéressant,
plus du côté des fans, que ce soit sur Reddit ou sur Facebook, c'est que les gens vraiment développent plein de théories sur l'album. Les gens pensent que c'est un album qui indirectement marque le début de la fin de Dream Theater parce que on a à la fin du morceau, enfin à la fin de Are We Dreaming et à la fin de Shadowman Incident, on a une voix qui dit Wake up, wake up, wake up, quelque chose comme ça. Et bah, Dream Theater, ça veut dire le théâtre du rêve, et le rêve, c'est le fait d'être endormi, donc tu te réveilles, ça veut dire que Dream Theater c'est fini, le rêve est fini, le groupe se termine, le groupe prend sa retraite. C'est mignon comme théorie. Je pense pas que c'est leur dernier album, voire leur avant-dernier album. Je pense qu'ils vont encore en produire quelques-uns, vu les machines que c'est. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Et puis en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment un album qui a sa place quand même dans la discographie Dream Theater, hein. C'est pas du tout un mauvais retour de Mike Portnoy. À mon avis, ils avaient quand même pas mal de pression. Je pense que les fans qui sont déjà super exigeants en attendaient encore plus. Ils attendaient un peu un Scenes from a Memory bis. Il y avait des gens qui théorisaient comme quoi on allait avoir Metropolis Part 3. Faut quand même pas déconner, hein, non, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un excellent album. C'est quand même un excellent album. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je ne pense pas. On est vraiment sur un groupe qui est essentiellement en forme. Il y a le problème de John Slabry, évidemment. Moi, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi, je suis assez partagé parce que, d'un côté, j'ai envie de dire que James Labrie ne parvient plus du tout à sublimer les compos du groupe. Beaucoup de gens le disent, mais je le dis pas avec méchanceté ou quoi, je le dis dans le respect. Je dis respectueusement, je pense que il n'arrive plus, malgré toutes ses connaissances, malgré toute son expérience, il n'y arrive plus. Est-ce qu'il faudrait pas que le groupe embauche une chanteuse en supplément de James Labrie qui vienne l'aider sur les parties un peu plus hautes? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que James Labrie en live, c'est assez crade. C'est quand même assez crade par rapport aux membres du groupe qui, franchement, sont irréprochables. Moi, je les ai vus 2 fois en concert. Je peux vous dire qu'ils sont irréprochables au niveau de leur instrument. James Labrie, c'est autre chose. James Labrie, j'avoue que c'est autre chose. Mais personnellement, quand je suis allé les voir dernièrement pendant leur tournée des 40 ans, j'ai trouvé que sur le moment, ça allait. C'était pas dégueulasse ce qu'ils faisaient de James Labrie. Par contre, sur les vidéos, c'était dégueulasse. Mais en live, quand t'écoutes avec tes oreilles, quand t'es là, ça va. Moi, je trouve que ça va. Bon, voilà. Puis sinon, sinon on est sur un excellent album. Pour moi, on n'est pas non plus sur un album sombre. On est, on est vraiment à milieu d'un album sombre. On est pour moi plus sur un album spooky. Ah, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment le terme exact. Exact. Un album spooky. Un album qui pourrait sortir le jour d'Halloween, quoi, le soir d'Halloween. Mais on n'est pas du tout sur un album sombre. Faut que les fans, ils arrêtent de mouiller leurs culottes. Faut pas déconner non plus, hein. Pour moi, des albums sombres de Dream Theater, ça va être quand même Train of Thought, évidemment. Euh, Black Cloud and Silver Linings. Ça va être des albums comme ça, avec des thèmes abordés un peu sensibles et même des ambiances très pesantes. Pour moi, on est vraiment sur un album spooky avec Parasomnia. Mais ça veut pas dire qu'il est nul. C'est-à-dire que les fans devraient quand même se calmer et dire que c'est un album ultra sombre et tout. Non, non, c'est juste un album un peu spooky, mais c'est pas non plus un album ultra sombre. Donc voilà, c'était un peu ma review de cet album, hein, qui marque le retour de ce groupe complètement incroyable, complètement unique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous invite quand même à l'écouter. Je vous invite quand même à écouter quelques titres, surtout pour moi, Band the Clock. Pour moi, il faut écouter ça. In the Arm of Morpheus, il faut quand même aussi l'écouter parce que c'est un titre vraiment qui permet à John Petrucci de se rattraper sur son utilisation de la record. Donc voilà. Et pour moi, c'est un instrumental qui est très très efficace, qui mélange solo puis rythmique. Vachement bien. Et voilà, c'était un peu essentiellement ma review de l'album. Je pense que j'ai pas forcément autre chose à dire. Je fais un peu cette vidéo en impro. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus pour en parler. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est mon avis sur l'album après quelques mois d'écoute. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur d'autres albums, je sais pas.
Je verrai avec comment je me sens, si j'ai envie, si j'ai pas envie, je verrai. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo de 25 minutes vous aura plu. Et puis écoute, je vous dis à la prochaine. Au revoir, bonne soirée.